Bonjour tout le monde, ici Ariane Arsenault de la Fille de la Mer, savonnerie artisanale aux îles de la Madeleine. Aujourd'hui, je voulais vous montrer un aperçu de comment on fabrique notre savon à la prêle, à la menthe et à l'ortie des îles de la Madeleine. Le voici, c'est un savon qui est très populaire cet été, il est très rafraîchissant, il est fait avec de la menthe, de l'huile de menthe et de l'hydrolat de menthe des îles de la menthe sauvage. Puis il est coloré avec de l'argile bentonite qui est très bonne pour absorber l'huile qu'on a sur la peau mais sans la sécher. Il est infusé avec de l'ortie et de la prêle et il a un petit côté exfoliant mais quand même tout en douceur. Grâce à une belle collaboration avec Lance aux Herbes, une entreprise de chez nous, on a accès à de l'ortie fraîche qui est cultivée et naturalisée ici aux îles depuis 20 ans. Donc l'ortie, ce n'est pas une plante indigène, ça ne vient pas des îles de la Madeleine, il n'y en a pas beaucoup aux îles. Lance aux Herbes est un des seuls endroits que je connais où on en cultive. Par contre, la prêle des champs pousse à profusion, il y en a partout, chez nous, probablement chez vous. Dans le chaudron, on a de l'huile qui est infusée avec l'ortie et la prêle des îles. On a aussi sur le côté l'hydroxyde de sodium qui est mélangé à de l'argile bentonite. C'est pour ça que l'eau de soude là, est un peu foncée. On a bien sûr de l'hydrolat de menthe sauvage des îles de la Madeleine à laquelle on va rajouter nos huiles essentielles. On a de l'arbre à thé. Ici, on ajoute du romarin. Et ensuite, l'odeur prédominante dans ce savon sera la menthe verte. Alors, chaque ingrédient est vraiment mesuré et pesé précisément, puisqu'en savonnerie, on ne peut pas y aller à l'œil. C'est pas comme quand on fait une soupe ou quand on cuisine, il faut vraiment y aller avec des mesures précises. Voilà. Dans le fond, on voit l'hydrolat et les huiles essentielles qui flottent à la surface et j'ajoute le tout directement dans mon chaudron d'huile et de beurre et je vais émulsionner le tout un petit peu avant de venir rajouter mon hydroxyde de sodium pour venir créer là, la saponification. Donc voilà, on brasse, on se prépare et on ajoute le tout à notre beau savon. Puis l'huile est déjà une belle couleur verte, c'est vraiment magnifique. J'adore faire ce savon. Avec mon mélangeur, je m'assure de bien émulsionner pour que les molécules d'huile soient toutes saponifiées. Donc, à mesure que je brasse, la texture change, la couleur change, ça l'épaissit et on va voir apparaître une trace. Et là, c'est le moment de couler. C'est vraiment magnifique. Je suis toujours aussi impressionnée à chaque fois que je fais mes savons. C'est beau. Alors, on ne veut rien laisser. On ajoute tout dans le moule le plus possible. Rien dans le chaudron. Et voilà, une première étape. Et on va juste texturer puis donner une petite vague à la surface de notre savon. Puisqu'on est sur une île puis on a plein de vagues autour de nous. Donc, un petit motif. Et voilà, la première étape est terminée. On va mettre les savons au repos, bien au chaud, jusqu'à demain, puis on va revenir pour la coupe. Et on est rendu demain. Le savon est durci, c'est vraiment complètement refroidi, solide, mais encore assez malléable pour qu'on puisse le couper sans que le savon s'effrite. Donc, un beau bloc de 12 kg, point 5 dans la tranche à savon. Allez hop! On aime bien nos outils, ils nous aident beaucoup. Donc, ça nous permet de couper notre savon en parts vraiment égales et d'avoir une consistance entre chaque pain de savon. On retranche à nouveau pour avoir le format là, de ces petits pains de savon-là précisément. Et voilà, ils vont être prêts pour aller dans la deuxième tranche. Donc là, c'est vraiment là qu'on va venir couper là, les barres de savon. Et ça va nous donner un format d'environ 120 grammes. Des fois, ils sont un peu plus gros. Mais voilà, c'est magnifique. Et on va les placer dans le plateau de séchage. Ça nous fait 2 fois 96 savons. Et on va tous les couper de la même manière pour qu'ils puissent aller dans le plateau.
Une fois tous coupés, on doit les espacer un peu pour que l'air puisse circuler et permettre à nos jolis savons de sécher de manière égale pour qu'ils soient tous prêts en même temps. On inscrit la date de fabrication, le nom du savon. Et voilà, nos savons à la prêle, à la menthe et à l'ortie des îles de la Madeleine sont coupés. Maintenant, ils vont descendre dans notre espace de stockage pour sécher et ils seront de retour d'environ 4 à 6 semaines. Par contre, on en a encore de notre recette précédente. Donc, si vous voulez essayer ce magnifique et merveilleux savon avec des ingrédients 100% locaux comme l'ortie, la prêle, la menthe et la cire d'abeille, passez nous voir à la savonnerie. On est là du lundi au samedi à la Vernière et sur la Grave à tous les jours. Donc, nos horaires sont disponibles sur nos 2 pages Facebook. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et on se revoit bientôt. Merci!